Si vous connaissez moindrement Excel, en réalité, vous n'aurez pas de misère dessus. Mais si vous ne connaissez pas, regardez-moi aller, qu'est-ce que c'est qu'il y a. On se pose, qu'est-ce que c'est qui est entre les deux lignes rouges? Entre les deux lignes rouges. Là, j'ai dépassé. Qu'est-ce que c'est qui est entre les deux lignes rouges? Ce sont les données à modifier, à changer dedans pour les facturations. Fait que quand on est dans la date, mettons qu'on veut écrire la date le 6 juin, au lieu d'écrire juin, on écrit 6 divisé par 6. On va dire 6 juillet. 6 divisé par 7. Fait que, en réalité, la date, elle se rend aussi facile que ça. En écrivant, mettons, le 15 divisé par 9, le 15 septembre. Ça, ici, c'est le acquis qu'on a payé. On marque l'acquis qu'on a payé, le fournisseur. Ça, c'est la section pour les dépenses. Pour les dépenses. Ici, c'est un code qu'on marque. Le code va s'en aller de l'autre bord. Je vais vous montrer ça tantôt. Les codes, vous ne pouvez pas les savoir par cœur au complet. En cliquant, on est dans la feuille 36 colonnes. En cliquant en code ici, vous avez tous les codes. Je les ai placés par ordre alphabétique. En haut de la chose ici, il y a le numéro de taxe, parce que vous allez faire un fichier pour chacun de vos clients de différents. Le numéro de taxe. Fait que là, ici, en haut, quand on rentre des données dans cette chose-là ici, les numéros de taxe viennent s'embarquer dans celle-là ici dedans. Après ça, ça c'est le 36 colonnes, c'est les dépenses. Les entrées d'argent, c'est la section en bleu. Ça, c'est les entrées d'argent. Fait que je continue dans le 36 colonnes. Fait que ça, c'est le fournisseur. On marque le code dedans. On marque le montant avec la taxe compris. Lui, il calcule avec la taxe, autrement dit, si on prend 45,97, il calcule qu'il y a une pièce 97 de taxe, puis 3,94 de l'autre taxe. L'autre bord de la ligne rouge, c'est 39 et 36 avant les taxes. Fait ici, tout ce que c'est qui est l'autre bord des lignes rouges, c'est des formules. Vous pouvez voir des formules en haut, c'est toutes des formules. Fait que si vous maganez une formule, ben c'est là que c'est utile d'avoir sauvegardé le fichier sur 4-5 noms, 4-5 fois. Je dis 3-4 fois, vous pouvez le faire 5-6 fois si vous voulez. Fait que si vous maganez le fichier, vous viendrez, au lieu de le télécharger, ben ça va aller plus vite pour vous. Comme on dit, des fois, ça va plus vite, aller moins vite au début. Ici, on marque la raison, pour expliquer la raison dedans. Ici, si c'est taxable ou non. Si c'est taxable, on ne marque rien, ou on marque oui, le système va le prendre. Mais si on ne marque rien, le système le prend parce que Excel reconnaît une case vide comme un oui. Ensuite de ça, le numéro de facture. Souvent, sur les factures, il y a des numéros qui sont bien longs. Fait qu'au lieu de les écrire tout ensemble, que ça va mal à lire, ben moi, je mets toujours un espace dedans. Surtout si le chiffre commence par 0, 0, les zéros vont s'enlever sur Excel. Ça enlève tout automatiquement. Fait qu'à ce moment-là, ben, en laissant un espace, ça devient comme un libellé qu'il appelle, une écriture. Ici, on marque comment c'est payé. Payé avec le Visa, accéder avec le chèque, on marque comment c'est payé. Ça, ici, c'est les montants de taxes qu'on a payés à la main. C'est-à-dire qu'on a payé, on les marque à la main. Ces montants-là. Je dis à la main parce qu'ici, c'est les montants calculés par le système. C'est des formules, ça c'est calculé. Fait que qu'est-ce que c'est qui est entre les deux lignes rouges? C'est tout ce que c'est que vous entrez à la main. Fait que, vous allez dire des fois, pourquoi le marquer à la main? Bien, comme par exemple, ici, le système dit c'est 3,93, mais si vous avez payé 3,94, vous allez aller chercher votre somme de plus. Fait qu'en réalité, si le gouvernement vérifie, il va prendre les montants que vous avez payés sur la facture et non les montants calculés par le système. Fait que comment que le système les calcule, c'est pas grave, en réalité, on prend les montants dedans. Fait que tout ce que c'est qui est dans les lignes rouges, entre les deux lignes rouges, ici, en réalité, c'est les données que vous entrez. Là, on va aller voir, autrement dit, 39 et 36 à l'autre bout, avec le code TEL pour téléphone. On va aller voir 39 et 36, on va le trouver. Ici, ne vous en occupez pas, là, ces deux colonnes-là, c'est pour faire des tests. On commence à partir d'ici, à partir de AD. On va aller voir 39 et 36. On va le trouver, ça sera pas long, il y en a des colonnes. J'ai appelé ça le 36 colonnes, mais il y a bien plus que 36 colonnes. Fait qu'ici, le 39 et 36, c'est séparé pour le téléphone. Ça, le 314, c'est l'addition de toute la colonne au complet. Le 226, c'est pour dire combien j'ai de cases vides. Mettons ici que j'ai fait une case, en réalité, bien, il en reste 225.
Fait que si j'ai fait une case, ben, je prends la case d'en haut, puis je la copie dedans. Mais on ne peut pas prendre la case de gauche puis de droite, en réalité, parce qu'il n'y a pas le même code. Ici, dans le code de dedans, le code il est INET qu'on voit en haut. Ici, c'est TEL, puis l'autre base, c'est CEL. Fait que, autrement dit, mais, vous copiez le même code dedans, vous le copiez dedans, puis le système change la ligne. Fait que, tout ce que, autrement dit, le système le divise dedans, le 36, puis on voit 314, ça c'est le rapport mettons, pour le montant de l'année. On va venir à gauche, par dedans. Fait que là, qu'est-ce que c'est que vous entrez dedans? Ce colonne-là, là, ici, dedans, là, OK, mettons qu'on veut rajouter des chiffres. Ça, c'est le chiffre, vous pilez vos factures toutes ensemble. Vous les pilez ensemble, vous écrivez un numéro, moi je l'écris en rouge dans le coin en haut à gauche. Fait que si je cherche, mettons, la facture 644, je m'en viens trouver le numéro 644 pour savoir de qui va la facture. Pour entrer des chiffres rapidement, là je me suis positionné sur le site, j'ai descendu plusieurs. On clique remplissage, série, lui il va par unité de 1, il vient de refaire la série de chiffres au complet. Fait qu'en réalité, c'est des manières d'écrire les chiffres, au lieu de les écrire à la main. Fait que si je fais une erreur à quelque part, ici le code c'est TEL, si j'ai fait une erreur, OK? TEL, puis supposons que j'aurais marqué TAL. Bien, lui, il va nous donner une erreur en haut. Si vous voyez une erreur dedans, bien, vous regardez ce que c'est qu'il y a de 39 et 36, puis vous allez changer le code. Fait que s'il y a une erreur à quelque part, le code, s'il n'est pas bon, il y a une erreur dedans. TEL, on le corrige, puis en haut, il n'y a plus d'erreur. Des fois, c'est rouge en haut, des fois, c'est rouge ici. Ça dépend de ce que c'est qui est l'erreur. Bon, vous amuserez à effacer 2-3 lignes dedans, puis rentrer des codes juste pour voir les différences. Ici, c'est les entrées d'argent, c'est la même affaire. Ça, c'est les entrées d'argent. Quand vous allez vendre des monnaies, vous allez rentrer vos codes. Vous allez prendre des codes dans la section dedans, vous allez les ajuster avec la chose dessus. Les codes à date, là, dans la section ici, en réalité, vous avez les codes dedans. Puis, c'est les mêmes codes, mais autrement dit, vous allez les prendre, vous allez faire ça comme ça. Tous les contrôles fins, contrôle C pour le copier. On se place ici, je les colle ici, puis je les mets bleus. Fait que, autrement dit, quand le code est bleu, mais là, ça va dans l'autre section. C'est le même code, mais vous le rentrez dans la section des entrées d'argent. Ici, c'est qu'est-ce que c'est que le total de toutes les données. Si vous changez un code ici, dans l'autre bord des lignes rouges, là, supposons que vous changez un code dedans, quelque part, ça devient une erreur de l'autre bord. Fait qu'ici, en réalité, ça devient... Là, il n'y a pas de code, tout balance. Si on regarde ici en haut, on s'en vient dedans. Là, ça fait plusieurs informations que je donne dans la même vidéo. Bon, prenez le temps de regarder. 5 947,69. La taxe 66,22 puis 121,79. Fait que si on s'en vient dedans, on voit les 5 966, 132, le total est là. Fait que les mêmes montants se répètent au complet dedans. Ici, quand vous allez faire votre rapport de taxe, si vous avez un rapport de taxe, les taxes à payer, à un moment donné, c'est la ligne 101, la ligne 105, la ligne 100, quelque chose de même en réalité. Fait que vous faites juste prendre ces montants-là, puis vous allez faire votre rapport à partir rapidement. Juste TPR, c'est la même affaire. Mais si vous changez un code de l'autre bord, vous venez de maganer ici dedans, ça c'est la même affaire. Mais au lieu de prendre de calculer pour cette ligne-là, il calcule juste pour la TPS. Puis ici, il calcule juste pour la TVQ. Fait que juste cette colonne-là. Fait que c'est sûr que ça fait un fichier qui devient lourd, mais s'il y a une erreur, vous êtes capable d'aller la trouver dans où ce que c'est qu'il y en est. Au début, c'est sûr qu'on se casse la tête pour trouver ce que c'est qu'il y a l'erreur, mais fait que, il faut que ça balance dedans. Fait que quand que vous faites, par exemple, comme moi, quand que je fais mon rapport de choses, j'ai entré toutes mes données dedans,
je clique ici dedans, qu'est-ce que c'est qui vient de sélectionner, j'imprime ça, puis je donne ça à mon comptable, juste ça. Il s'arrange avec ça, ils vont nous poser des questions, qu'est-ce qu'on a mis pour le téléphone, notre partie de loyer, mettons un exemple, combien de pieds qu'on a de loyer, je donne dessus. Les codes qui sont mettons, que la case va aller chercher, c'est le code de la ligne BE, BF, le code TEL, autrement dit, fait que j'explique dedans, j'ai mis en référence à quelle place qu'on a pris le code, puis de quel code qui va avec cette chose-là, dedans. Fait que lui, il compte BE, puis BF, c'est en haut, on voit le BE, puis BF, il est là. Fait que, amusez-vous dedans, à faire des entrées dedans, dans le 36 colonnes, mettons un exemple dedans. Effacez, mettons 2, 3 lignes, 4 lignes dedans. Rentrer des codes, puis pas le fait, souvent. Fait que rentrer des codes dedans, entre les deux lignes rouges, puis si vous arrivez avec une erreur en haut, vous allez le voir dedans. Fait que c'est de même que vous allez le pratiquer en réalité, tout simplement. Fait que ceux qui vont vous donner la formation, ils vont vous expliquer tout ça dessus comme ça.